Portrait de Stéphane Mallarmé de Manet. Octobre 1876, Manet fait un petit portrait de moi en ce moment, écrit Mallarmé à un ami. Les deux hommes se sont rencontrés 3 ans plus tôt, à l'arrivée du poète à Paris. Comme il enseigne au lycée Fontane, aujourd'hui lycée Condorcet, dans le 9e arrondissement, Mallarmé passe en fin d'après-midi rue de Saint-Pétersbourg bavarder avec le peintre, qui reçoit dans son atelier ses amis Zola, Monet, Berthe Morisot ou encore Degas et Renoir. À l'époque, Mallarmé a 34 ans, disque moins que Manet, mais tous deux ont des passions communes, les femmes, les cigares et l'élégance vestimentaire. Mallarmé écrit même dans une revue qui s'appelle La Dernière Mode sous 2 pseudonymes, Miss Satin et Marguerite de Ponty. L'année précédente, Manet a illustré Le Corbeau d'Edgar Poe, dont Mallarmé a assuré la traduction en français et, au printemps 1876, il a orné de gravures sur bois le poème de Mallarmé L'après-midi d'un faune. Bref, ce sont les meilleurs amis du monde. Manet a saisi Mallarmé au cours de l'une de leurs conversations, un papier à portée de main comme pour y noter une réflexion, et avec un cigare dont il apprécie tant les effluves qu'il en fera un poème, toute l'âme résumée, quand lente nous l'expirons, dans plusieurs ronds de fumée, abolis en d'autres ronds. Attestent quelques cigares, brûlant savamment pour peu, que la cendre se sépare, de son clair baiser de feu. Dans l'histoire de l'art et de la littérature, écrira le poète Georges Bataille, ce tableau est exceptionnel. Il rayonne l'amitié de 2 grands esprits. 15 ans plus tard, Gauguin brossera lui aussi un superbe portrait du poète symboliste. Manet donna ce portrait à Mallarmé qu'il accrocha précieusement dans sa salle à manger de la rue de Rome, où les habitués des célèbres mardis du poète pouvaient l'admirer à loisir. Tous les mardis, Mallarmé tenait en effet un salon fréquenté par les futurs grands de la littérature, Claudel, Gide ou Paul Valéry.